Vous nous avez permis de grandir dans le ministère, de vivre des choses intenses et puissantes avec vous, d'aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu nous avait confié. Vous nous avez permis aussi d'avancer plus loin dans l'appel. Dans les derniers mois où j'étais avec vous, j'avais prêché, certains s'en rappellent, sur l'église d'Antioche. C'est un thème que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est mon prochain livre qui va sortir. Là, j'ai plus qu'un chapitre à faire. Mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et vous avez permis que nous soyons mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Ça a pris du temps aux États-Unis, ça a été un temps de décantation. On était beaucoup plus fatigués que ce qu'on pensait. Et Dieu nous a mis à part en plein pays amish. Donc, pour dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et de se réjouir avec les frères aussi de New York. Et là, on a pu se renouveler, se ressourcer. Et puis après, le Seigneur a commencé à nous réutiliser. Après, notamment en Martinique, en Guyane, et puis l'année dernière à Pau, dans un contexte très particulier, prendre soin d'une assemblée. Et là, Dieu a commencé aussi à ouvrir notre cœur et notre champ de vision. Pendant longtemps, je dis, Seigneur, mais étant parti de Paris, je vous l'ai souvent dit, moi j'ai reçu l'appel pour Paris, j'avais 17 ans, je suis venu à 37, j'ai quitté Paris à 47. Et parfois, je me disais à 47, ça y est, Seigneur, je suis à la retraite, c'est fini, j'ai plus rien. Ma vie s'achève quelque part. Et puis le Seigneur m'a appris qu'il y a une vie après Paris, dans le sens où il y a encore un projet de Dieu. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour retomber sur nos pattes et pour laisser le Seigneur reformer nos cœurs, reformer sa pensée en nous. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour notre ministère. Après, il reste au Seigneur de confirmer tout ça, de voir comment ça va se faire. Mais je dirais que l'amour et l'appel, l'onction, la puissance que nous avons eue pour cette ville de Paris, pour le travail qui a été fait aujourd'hui, nous le portons pour la France. Pendant cette année, ma famille est installée, nous sommes installés à Grenoble, où Emma continue de commencer ses études de médecine. Et nous sommes bien accueillis dans cette assemblée, les frères nous ont ouvert la porte. Mais moi, je suis quasiment jamais là. J'ai à peu près une quarantaine d'invitations sur l'année à tourner. Pas simplement pour aller prêcher, mais aussi pour rencontrer des pasteurs, pour rencontrer des églises, pour parler avec eux, pour les encourager. Et c'est vraiment quelque chose qui est fort à notre cœur. Et on prie pour que le Seigneur puisse continuer ça, permettre ça, de consolider cet appel s'il le souhaite. Alors merci de prier aussi. Voilà, c'est un peu différent. En France, on a l'habitude, un pasteur est sur une église. Et on sent que maintenant, il est venu d'accompagner, plutôt de travailler à un autre niveau, dans une autre optique de ministère. Et vous l'avez permis. En tout cas, vous nous avez toujours été en bénédiction. Et nous sommes heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci à Christian et Justine pour leur invitation. Merci aussi de partager la joie avec M. Boulagnon ce matin pour ses 85 ans, toujours aussi en forme. Hein. Ah, que le Seigneur le bénisse et le renouvelle. Et nous l'aimons tellement. Et merci à chacun d'entre vous, à tous les frères, à tous les pasteurs et tous les jeunes pasteurs qui sont là et tous ceux. Gloire à Dieu. Vous êtes vraiment une bénédiction et un encouragement pour toute l'œuvre de Dieu en France. Béni soit le Seigneur. Il est temps que nous ouvrions ensemble nos Bibles dans le livre du Lévitique. Waouh, livre du Lévitique. Quel texte, quel livre, quel choix de livre. Qu'est-ce que vous nous faites là, pasteur? On va venir dans le livre du Lévitique au chapitre 8 dans quelques instants. Lévitique 8, on lira quelques versets. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de parfum et d'huile d'onction. On dit que le parfum est le prolongement de la personne qui le porte. Le parfum exprime quelque chose de la personne, parce que vous prenez soin au parfum que vous voulez porter. Et on n'a pas tous la même sensibilité vis-à-vis d'un parfum. Et puis, on essaye aussi de savoir, avec quelqu'un, est-ce que ce parfum s'accorde bien avec nous, s'accorde avec notre personnalité, s'accorde peut-être avec même la saveur de notre peau, de notre corps. Et qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers un parfum? Donc, le choix d'un parfum, mesdames, n'est-ce pas, hein? Mais messieurs aussi, c'est vrai, est important. Spirituellement, vous savez que l'apôtre Paul dit que nous sommes la bonne odeur, le bon parfum de Christ. Et ça, c'est le plus beau des parfums, n'est-ce pas? Quel magnifique
parfum portons-nous? Encore faut-il en être parfumé. Et j'espère que vous en êtes parfumé de Jésus-Christ. Et pour une fois, ne lésinez pas. Allez-y. Allez-y abondamment. Personne ne vous reprochera de porter la bonne senteur de Jésus-Christ tout autour de vous. Alors nous avons un parfum, c'est vrai, mais plus que d'un parfum, ce qui est déjà important, nous allons ce matin parler d'onction, parce qu'il y a un lien entre le parfum, l'onction, et particulièrement de l'onction qui coule sur l'Église. L'onction qui coule sur vous, qui agit au milieu de vous, parce que comme Paul l'écrit encore dans les Corinthiens, nous croyons que Dieu nous a oints. Dieu nous a oints. Et pour parler de cette onction, nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, dans un passage, un temps merveilleux, extraordinaire. Et nous nous tournons vers Moïse et Aaron, au moment où Moïse verse sur la tête d'Aaron une huile parfumée. Une huile qui se répand sur sa tête, qui coule sur sa barbe et qui va ensuite descendre le long de ses vêtements. Je ne vais pas lire tout le texte, il faudrait prendre presque du verset 1er jusqu'au verset 30, alors je vais simplement prendre quelques versets et puis je vous écouterai le résumé à travers le message et vous pourrez le relire vous plus en détail si vous le souhaitez. Mais donc nous prenons Lévitique chapitre 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction et il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Et il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Et il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et nous faisons un saut jusqu'au verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, et les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Notre Dieu, notre Père, nous voici, Seigneur, autour de ta parole maintenant. Et ta parole, toute ta parole est là pour nous parler de Jésus-Christ. Et c'est Christ que nous voulons exalter. Et je prie, Seigneur, pour que ce moment de prédication soit un moment de louange et d'adoration, où nous voulons élever, célébrer bien haut le nom de notre Seigneur. Et qu'à travers ce message, tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses parler à l'Église. Et tu me permettes, Seigneur, d'être ton messager, portant la parole de Dieu qui va agir dans nos vies. Seigneur, que ta grâce nous éclaire, qu'elle renouvelle notre intelligence et fortifie notre foi pour saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Esprit de Dieu, sois au milieu de nous puissamment. Amen. Au moment de notre lecture, Betsalel, qui avait été choisi par Dieu pour construire le tabernacle, vient donc d'en achever la réalisation. Il a fait faire tout le tabernacle, les meubles, les ustensiles, selon le plan que Dieu avait indiqué à Moïse sur la montagne. Ça, c'est le livre de l'Exode. Et maintenant, le temps est venu pour Moïse de procéder à la consécration du tabernacle et du mobilier du tabernacle et des prêtres du tabernacle. Il doit les consacrer, c'est-à-dire les mettre à part parce que Dieu réside dans le tabernacle, et particulièrement dans le lieu très saint. Et donc tout ce qui est en liaison avec le tabernacle doit être mis à part exclusivement pour Dieu. Et c'est le sens de cette cérémonie dont nous vous avons fait un peu la lecture dans ce chapitre 8 du Lévitique. Et donc en présence de tout le peuple, Aaron et ses fils se présentent à l'entrée du tabernacle devant Moïse. Et Moïse va faire apporter leurs vêtements sacerdotaux, l'huile d'onction, un taureau, 2 béliers et un panier contenant des pains sans levain pour les offrandes. Puis Aaron s'avance seul. Ça fait partie des choses que nous n'avons pas lues, que nous trouvons dans ce texte. Et Moïse va d'abord le laver, je vais y revenir, et il va le revêtir de ses vêtements sacerdotaux, la tunique,
du souverain sacrificateur, la ceinture, la robe, l'éphod, le pectoral, l'urim, le thummim et la tiare, le chapeau, la coiffe, le bonnet, surmonté de cette lame en or massif sur laquelle est gravée sainteté à l'Éternel. C'est la tunique du grand prêtre. Et une fois que Aaron est revêtu de tous ses vêtements, Moïse prend une huile spéciale qui a été fabriquée par un parfumeur choisi par Dieu aussi, avec une recette tout à fait spéciale, unique. Et il va commencer par oindre le tabernacle, tous les éléments du tabernacle, tout ce qu'il y a à l'intérieur, depuis le lieu très saint jusque dans le parvis, jusqu'à la cuve, l'arche de l'Alliance, l'autel des parfums, le candélabre, la table des pains, l'autel des sacrifices, la cuve des reins. Et en même temps, il va répandre de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et il l'oint pour le sanctifier. Moïse a oint le tabernacle et Moïse oint la tête d'Aaron et ainsi Aaron est établi comme grand prêtre d'Israël. Puis dans un second temps, au verset 30, Moïse fait approcher les fils d'Aaron, les prêtres, et il les revêt à leur tour de leur tunique, elle est plus simple. Et il va offrir pour eux plusieurs sacrifices d'animaux, pour eux et pour le compte d'Aaron. Et nous voyons au verset 30 que Moïse va prendre à la fois du sang sur l'autel et de l'huile d'onction. Et là, il nous est dit qu'il va asperger Aaron et les vêtements d'Aaron, les fils d'Aaron et les vêtements des fils d'Aaron. Et c'est ainsi que Moïse consacra Aaron et ses fils pour le service de Dieu, mais particulièrement Moïse a élevé la tête d'Aaron au-dessus de ses fils en loignant d'huile sur la tête lui seul. Et tout ceci est bien sûr une image de Jésus-Christ, notre grand prêtre. Jésus est le chef de notre foi. Et sur lui, le Saint-Esprit a été répandu sans limite. En Jésus aussi, la Bible nous dit que nous sommes devenus un peuple de prêtres, de sacrificateurs, aspergés du sang du sacrifice parfait de Christ. Pierre écrit dans sa première épître que nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Et en même temps, nous avons été oints par Dieu de son esprit. Et les deux, le sang et l'esprit, sont intimement liés comme l'eau et le sang qui ont coulé du côté percé par la lance à la croix du côté de Jésus. Je voudrais qu'on puisse tirer leçon de ces choses que je viens de décrire ce matin. Et nous allons parler quelques instants de l'huile d'onction. Alors là, on pourrait développer toute la typologie pour expliquer ce que sont toutes ces choses en détail. Je vais simplement les aborder d'une manière assez rapide. Donc Dieu a été très précis quant à la constitution, à la composition, du parfum d'onction. L'Exode au chapitre 30, vous pouvez le lire derrière, versets 23 à 25, dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 200 cycles de cinnamome aromatique, 200 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Première observation, l'abondance d'aromates par rapport à l'huile. 1500 cycles, 2 fois 500 et 2 fois 250 cycles d'aromates en tout, 1500, ce qui représente à peu près 24 à 25 kilos d'aromates pour 6 litres d'huile. 25 kilos d'aromates, 6 litres d'huile. Et ça nous parle là d'un parfum qui va être très dense, très riche en saveurs, très intense, surtout avec des aromates qui sont très puissants déjà par eux-mêmes. Et donc, on le voit, Moïse devait respecter des proportions bien définies par Dieu. Et ça nous parle d'équilibre. Certains pensent que l'onction amène un certain déséquilibre. Quand on est sous l'onction, on ne contrôle plus rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, Dieu nous montre que l'onction, au contraire, est très équilibrée. Il y avait des proportions à respecter. Ça, c'est aussi la grâce et la sagesse du Seigneur, l'équilibre et l'harmonie.
Certains devaient faire 500 cycles, d'autres ne devaient en faire que la moitié. Et le Seigneur sait comment équilibrer l'onction que nous recevons. À l'un convient ceci, à l'autre convient cela. Le Seigneur sait quelle onction convient à l'appel et à la personne que nous sommes. Dans cette huile particulière, il y a donc d'abord de la myrrhe. La myrrhe coule, c'est une résine qui coule d'un arbre apparemment qui pousse en Arabie. Elle a un goût très amer, mais elle est d'une odeur très agréable. Elle peut s'obtenir par suintement naturel. Ces arbres, naturellement, vont laisser couler de cette résine ou alors par incision. Mais la meilleure myrrhe, c'est celle qui va couler naturellement. D'ailleurs, c'est celle que le Seigneur demande. Il demande celle qui coule d'elle-même. Il ne veut pas celle qui a été récupérée en ayant blessé l'arbre, incisé l'arbre. Il veut celle que l'arbre a produit d'elle-même. Oui, mais pour obtenir une telle myrrhe qui coule d'elle-même, ça demande du temps. C'est plus facile de blesser l'arbre. Seulement, Dieu ne voulait pas ça. Ça nous rappelle que pour obtenir cette onction et cette saveur de Jésus-Christ, il nous faut passer du temps avec le Seigneur. Il nous faut passer du temps avec Dieu pour s'imprimer des arômes de Dieu, de la grâce du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la myrrhe était l'arôme de l'amour. 7 utilisations du mot myrrhe sur 11 dans l'Ancien Testament se trouvent dans le Cantique des Cantiques. C'est le parfum des noces, la myrrhe. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. C'est l'amertume de la myrrhe qui est mise en avant. Elle est proposée au début de la vie de Jésus, lorsque les mages d'Orient arrivent et vont offrir de la myrrhe, et on le retrouve à la fin du ministère de Jésus, lorsque, avant d'être cloué, les Romains vont lui proposer de boire du vin mélangé de myrrhe. À cause de l'amertume de la myrrhe, elle étourdissait les suppliciés qui perdaient un peu connaissance, mais Jésus n'en a pas voulu. Mais cette myrrhe-là, dans son amertume, nous parle des souffrances de Christ. Voilà les deux aspects de cette myrrhe. Et puis il y avait du cinnamone, c'est une sorte de cannelle, un bois parfumé dont l'écorce fournit une huile essentielle par distillation. On dit que cette huile est de couleur d'or pur, couleur d'or, ce qui rappelle que l'onction vient de Dieu et qu'elle est inimitable. Quand l'onction est du Seigneur, elle est dorée, voilà, ça vient de Dieu, on ne peut pas l'égaler. Entrer dans la composition aussi, un roseau aromatique qui poussait dans les marais, enfin je ne vais pas développer tout ça, et ce roseau, d'après les spécialistes, parle de l'humanité de Jésus. Et puis il y avait enfin un dernier composant qui était la casse, un autre bois aromatique qui lui pousse en altitude entre 2400 et 2800 mètres, et ça nous rappelle que l'onction vient d'en haut aussi. Donc on rassemblait tous ces aromates, et ils venaient de loin. Hein. Certains venaient d'Inde, d'autres d'Arabie, donc il fallait aller les chercher, les amener, on en voit la valeur. Et tous étaient alors liés et conservés en les mélangeant avec de l'huile d'olive. L'huile les liait ensemble. Comment cette huile d'olive était obtenue? En concassant des olives. Et bien sûr, l'huile d'olive nous parle du Saint-Esprit, mais elle nous parle aussi de Jésus-Christ, qui dans le jardin du Gethsémane, Gethsémane veut dire le jardin du pressoir à huile. Et dans le Gethsémane, Jésus a été pressé, concassé comme une olive. Vous savez, la tristesse, l'angoisse qui l'ont saisi, le stress qui était le sien jusqu'à ce que des perles de sang coulent sur ses tempes. Le Seigneur a été là, vraiment dans ce moment intense de prière. Dans la présence du Seigneur, il a été vraiment cette olive concassée. Et quelque temps plus tard, il a donné l'Esprit du Seigneur et il l'a répandu abondamment sur chacun d'entre nous. Ce parfum était exclusif. Il était exclusif pour les grands prêtres. On n'avait pas le droit de le reproduire et on n'avait pas le droit de s'en parfumer. Il était réservé pour les grands prêtres. C'était une huile fraîche, une huile parfumée, une huile sainte. Et Dieu l'a réservée pour Aaron. Après avoir lavé Aaron avec l'eau du bassin de purification, et après l'avoir revêtu de ses vêtements sacerdotaux, Moïse va donc répandre sur lui le parfum intense et inimitable
cette huile d'onction, et va l'établir comme grand prêtre. Alors, ce qui est intéressant, le texte nous montre, c'est que Moïse fait cela en liaison avec le tabernacle. Il commence par oindre le tabernacle et tous les éléments du tabernacle, depuis l'arche de l'Alliance jusqu'à l'autel des holocaustes. Et dans la foulée, versets 10 à 12, il va aussi oindre Aaron. Et il oint comme grand prêtre, et en quelque sorte, Aaron est un élément du tabernacle. Il appartient au tabernacle. Autant que l'arche de l'Alliance appartient au tabernacle, l'autel des parfums, le candélabre, la table des pains, eh bien c'est pareil, Aaron appartient au tabernacle. Il est un élément indissociable du tabernacle, et c'est pour ça qu'il est oint à ce moment-là, seul, en liaison avec le tabernacle, par Moïse. Et ce que l'on note, vous pourrez regarder le texte encore une fois, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a aucun sacrifice sanglant. Moïse lave Aaron, la cuve d'airain, le bain de purification, il le revêt de ses vêtements et il l'oint d'huile. Mais il n'y a pas de sacrifice, pas de sang, pas d'aspersion de sang, seulement l'eau et l'huile parfumée. Et à ce moment-là, Aaron, en tant que grand prêtre, représente pleinement Jésus, sur qui le Père répand son esprit au jour de son baptême. Et pour Jésus, pas de repentance. Pour Jésus, pas besoin d'expiation des péchés, il est sans péché. Et pour Jésus, l'eau et le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que pour Aaron, établi comme grand prêtre, il n'y a pas besoin de sacrifice, mais simplement l'eau de la purification et l'Esprit de Dieu à travers cette huile d'onction. Moïse répand donc l'huile parfumée sur Aaron. Lévitique chapitre 21, verset 12 dit que cette huile d'onction est comme une couronne sur la tête d'Aaron. Lévitique 21, 12, une couronne sur la tête d'Aaron. Et bien sûr, le psaume 133. Et dans ce psaume, David reprend une tradition selon laquelle l'huile fut versée abondamment par Moïse sur la tête d'Aaron. L'huile a coulé sur les cheveux, sur le visage, sur la barbe d'Aaron, et s'est répandu jusqu'à l'extrémité de ses vêtements. C'est presque comme si Aaron avait été tout entier inondé d'huile parfumée. Et ça nous rappelle Jésus. Jésus sur qui l'Esprit a été répandu sans mesure, Jean chapitre 3. Jésus sur qui Marie de Béthanie a versé le parfum de grand prix, le nard, de la tête jusqu'aux pieds, et toute la maison fut remplie du parfum. Imaginez donc Aaron couvert entièrement de cette huile sainte, de cette huile parfumée, de la tête jusqu'au bord de ses vêtements, elle coule sur ses pieds, et quand Aaron marche à travers le tabernacle, il laisse derrière lui une empreinte de pas imbibée d'huile. C'était une onction de consécration et de mise à part d'Aaron pour Dieu. Et Aaron est le seul, en tant que grand prêtre, à recevoir une telle onction. David dit ceci: c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Et il t'a mis au-dessus de tes semblables la myrrhe et l'aloès, et la casse parfume tous tes vêtements. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, dit David. Et c'est une image de la consécration d'Aaron, mais aussi de Jésus-Christ, parce que Jésus est le Messie. Jésus est loin du Seigneur. Le psaume 92 dit « arrosé d'une huile fraîche », ce qui peut être traduit aussi par « pétri d'une huile fraîche ». Et le Seigneur tout entier a été arrosé de cette huile sainte. Et Jésus
est celui qui porte le mieux le divin parfum. Il est celui qui porte le mieux l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est pour lui qu'il a été spécialement conçu. C'est pour lui que ce parfum a été réalisé, pour mettre en avant toute la saveur de son cœur, les parfums de son âme. Et cet esprit s'accorde avec qui est Jésus. Il est l'autre lui-même, il est le prolongement de lui-même. Il est le consolateur, celui qui nous rappelle en permanence Jésus-Christ. Et qu'il est bon, vous le savez, des fois, ça me rappelle mon fils qui met sa tête dans l'oreiller de sa maman pour sentir le parfum de sa maman. Eh bien, quand on est dans la présence du Saint-Esprit, on sent le parfum de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est le parfum de Jésus-Christ. Il est la bonne odeur de Jésus-Christ. Alors oui, le Seigneur est celui qui fait ressortir toutes les saveurs d'amour, de grâce, de beauté du Saint-Esprit. Ils s'accordent l'un et l'autre. Et il fait même ressentir la touche d'amertume, de souffrance, qu'il peut se manifester aussi. Jésus est notre grand prêtre. Et sur lui, l'huile a encore plus abondamment coulé que sur Aaron. Et l'huile continue de couler. Je crois que notre Seigneur est en permanence dans cette onction qui se renouvelle. Et en permanence, l'huile coule sur lui. En permanence, l'huile coule sur sa tête, coule sur sa barbe, coule le long de ses vêtements. Et en permanence, chaque pas que le Seigneur a pu faire sur la terre ou dans le ciel maintenant, chaque pas de Jésus parmi les hommes ou au ciel est marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Partout où le Seigneur se place, il laisse la marque de l'Esprit, l'huile de l'Esprit qui est là. Et nous voyons les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Moïse va rappeler à Aaron et ses fils. Donc jusque-là, on était entre Moïse et Aaron. Image du temps qui viendra entre Dieu et Jésus, son fils. Puis maintenant, dans un second temps, il appelle Aaron et ses fils. Et là, les choses sont un peu différentes. Moïse veut les consacrer aussi par l'huile, mais avant, il va offrir des sacrifices sanglants, et pas qu'un, plusieurs. Des taureaux, des béliers, etc. Certains sont des holocaustes, d'autres des sacrifices d'expiation. Bon. Et puis avec le sang d'un des taureaux, le sang d'un des béliers, il va faire ce geste aussi significatif et extraordinaire de mettre du sang sur le lobe droit de l'oreille d'Aaron et de ses fils, sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. Le sang est marqué sur leur vie. Le sang du bélier. Et puis après avoir pris ce temps d'offrande de sacrifice, nous allons voir au verset 30, Moïse retourne vers l'autel et là, il va prendre du sang des animaux qu'il va mélanger avec de l'huile du parfum dont il vient oindre Aaron. Il les mélange et le texte nous dit qu'il va asperger Aaron. Et en hébreu, le texte semble dire il asperge Aaron sur ses vêtements. C'est les vêtements d'Aaron qui sont mis en avant. Il asperge les vêtements d'Aaron et il va asperger les fils d'Aaron et leurs vêtements. C'est le geste qu'il accomplit maintenant. L'Exode dit, dans le passage qui fait référence à ça, dans l'Exode, il dit que c'est une onction. Mais là, on va rentrer vraiment dans le centre de mon message, où je voulais vous amener. Il y a une onction là aussi, mais c'est une onction de moindre importance. Parce qu'elle ne se fait pas par déversement, mais elle se fait par aspersion. Elle ne se fait pas par déversement sur la tête, mais elle se fait par aspersion sur les vêtements. Vous voyez le geste? Déversement, aspersion. Il prend de l'huile et du sang et il asperge. Et il fait la différence entre les deux.
Moïse a répandu de l'huile sur la tête d'Aaron en tant que grand prêtre attaché d'une manière indissociable au tabernacle. Mais il asperge ensuite Aaron et ses fils en tant que serviteurs du tabernacle. Les serviteurs n'appartiennent pas au tabernacle. L'Épître aux Hébreux le dit, Moïse a été serviteur, mais le fils, lui, c'est sa maison. Et le grand prêtre, c'était sa maison. Mais les fils d'Aaron, et puis Aaron aussi dans cette dimension-là, de serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils entrent dans le tabernacle, ils servent Dieu dans le tabernacle, et une fois qu'ils ont fini de servir, ils sortent du tabernacle. Mais ils n'appartiennent pas au tabernacle. Ils n'en sont que les serviteurs. Et d'ailleurs, la différence se voit, c'est que le grand prêtre seul peut aller dans le lieu très saint, tandis que ses fils n'ont pas le droit d'y entrer. Ils restent devant le voile de séparation. Et donc, en tant que serviteur, il ne pouvait pas être oint par versement, mais seulement par aspersion. Seul le grand prêtre, dans son attachement à la maison de Dieu, pouvait être oint par des versements. Alors, j'en arrive à ma question maintenant. Quel type d'onction portons-nous? Quel type d'onction voulons-nous? Une onction par aspersion ou une onction par déversement? Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur ne désire pas seulement nous asperger de son esprit. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, le voile est déchiré. Et nous avons tous accès à la présence de Dieu. Le Seigneur a tracé une route vivante et nouvelle et il nous invite à nous approcher de Dieu. Mais pour s'approcher de Dieu, il faut véritablement cette onction sur nos vies, cette présence du Saint-Esprit, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu avec le parfum de notre chair, mais on s'approche de Dieu avec le parfum du Saint-Esprit. Et le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, ne désire pas nous asperger de quelques gouttes de son esprit ou de sa grâce, mais il désire déverser abondamment son esprit sur nos vies. Malgré tout, certains semblent plus aspergés que oints par des versements. Certains semblent se contenter de quelques gouttes d'aspersion et passent à côté de l'inondation. Quand est-ce que ça se produit? Quand on vient dans la présence de Dieu avec une mentalité de serviteur obligé. Quand on vient dans la maison du Seigneur à la manière du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Je suis là, mais bon, je n'ai aucune joie. Mon père me traite comme un de ses esclaves. Je ne suis pas plus que lui. C'était la mentalité du fils aîné. Et quand on vient dans la maison du Seigneur et quand on vient dans la présence de Dieu, pas simplement à l'église, mais chez nous aussi, avec ce devoir, ce sentiment, il faut que je le fasse, mais il n'y a pas la joie, il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ce parfum extraordinaire, notre tête n'est pas couronnée d'une huile de joie. Alors nous sommes comme aspergés de quelques gouttes que le Seigneur nous envoie, puisque finalement nous n'en voulons pas plus. Tu ne veux pas plus? Tu pourrais venir dans ma présence, je déverserai sur toi mon huile, toute mon huile sainte, mais non, asperge-moi. Mais quand on se laisse simplement, quand on veut qu'une onction d'aspersion, parce que je viens servir, je rentre, mais bon, je sors. Je rentre, mais je sors, et je n'oublie pas de sortir. Alors quand on pense surtout à sortir plutôt qu'à demeurer,
Ben, on vient pour recevoir quelques gouttes et j'espère que ce matin, ce n'est pas votre cas, mais combien de fois ça arrive que nous venons dans l'assemblée du Seigneur, je ne dis pas simplement venir à l'église, nous venons pour adorer Dieu, pour dire, bah, Seigneur, si je prends quelques gouttes, c'est bien, et puis on va essayer de se débrouiller avec ça. Le problème, c'est que quand on reçoit que quelques gouttes d'aspersion, au bout du compte, c'est plutôt notre propre parfum que nous répandons. C'est mon parfum personnel que l'on sent surtout. Et il arrive souvent alors que ce parfum soit plein d'amertume, d'insatisfaction ou de motivation charnelle. Quelques gouttes, oui, mais quelques gouttes ne suffisent pas. Nous avons besoin de bien plus que quelques gouttes d'aspersion. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur de nous asperger de quelques gouttes. Et ce matin, je ne voudrais pas que vous veniez dans ce lieu simplement pour recevoir quelques gouttes, pour essayer à travers cette semaine, bon ben voilà, j'ai reçu quelques gouttes du Saint-Esprit, et puis je vais tenir la semaine comme ça. Vous n'allez pas tenir longtemps, c'est certain. Quand le Seigneur voudrait déverser sur nous toute son onction jusqu'à ce que nous soyons pleins d'Esprit Saint. Pleins et débordants d'Esprit Saint. Car pour lui, nous ne sommes pas de simples serviteurs du tabernacle. Nous ne sommes pas des serviteurs du tabernacle, nous sommes des gens de sa maison. Nous sommes des membres de sa famille. Nous sommes des héritiers de son royaume. Et ce que le Seigneur cherche, ce ne sont pas des gens qui entrent et qui pensent déjà à sortir. Il cherche des gens, on l'a chanté tout à l'heure, habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Mais c'est là que je vais, dans la présence du Seigneur, même lorsque je suis au travail, dans ma famille, mais être dans cette présence de Dieu, garder ça. Je ne suis pas là pour le matin faire quelques exercices de piété, pour récolter quelques gouttelettes de la présence de Dieu, mais à chaque instant, Seigneur, oui, être inondé de ta grâce, inondé de ta présence, inondé de ton parfum. Seigneur, je veux avoir cette relation directe avec toi. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. C'est avec toi que je veux vivre. Seigneur, oint-huile ma tête. Oint-huile ma tête de cette huile fraîche. Pas quelques gouttes, Seigneur, mais inonde ma vie. Comme David le dit, Seigneur, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde pour qu'en tout lieu, en tout temps, en situation, je puisse porter la bonne odeur de Jésus-Christ. Dans ma famille, dans mon travail, dans les bouchons, dans le RER et le métro. Et il vaudrait mieux qu'il y ait beaucoup de chrétiens pour couvrir toute l'odeur qu'il y a. Et puis surtout qu'à chaque pas que j'accomplis dans ma maison, dans la rue, à mon travail, je laisse derrière moi des empreintes. L'empreinte du Saint-Esprit qui a coulé sur ma tête jusqu'aux extrémités de mes vêtements. Et frères et sœurs, maintenant, après avoir vu cette première question, quel type d'onction voulons-nous, par aspersion ou par déversement, je voudrais maintenant parler à toute l'Église. Quel parfum dégagez-vous? Tous ensemble. J'ai dit cette année, je dois visiter à peu près une quarantaine d'églises, principalement en métropole, mais aussi dans d'autres endroits, essentiellement Assemblée de Dieu, mais d'autres aussi. Et dès le début, j'ai réalisé cette chose. Le Seigneur m'a amené à lui faire cette prière. Seigneur, je pense que d'ailleurs c'est cette prière qui m'a amené vers ce message. Seigneur, fais-moi sentir et reconnaître le parfum spirituel de l'Église dans laquelle tu m'amènes. Fais-moi reconnaître, je parle spirituellement, les arômes qui constituent le parfum de cette assemblée. Que ce soit parfois des arômes d'amertume ou des arômes de fraîcheur. Et à travers Aaron, le Seigneur m'a amené à réaliser que pour connaître le parfum d'une église,
il convient de connaître le parfum du conducteur de l'Église. Le parfum de leur conducteur spirituel. Parce que c'est sur lui ou sur eux que le Seigneur répand une onction spéciale. Avec des saveurs particulières liées à leur appel, à leur caractère et aux dons qu'il leur accorde. Et cette onction est répandue sur eux, elle est répandue sur leur tête. Je ne les mets pas à la place de Jésus, mais le Seigneur leur a confié cette mission aussi. Et il s'adresse à eux, avec ce désir de déverser sur eux cette huile préparée. C'est mon serviteur, mon fils, cette huile, c'est pas simplement pour ta tête, mais c'est pour cette assemblée, cette église dans laquelle je t'établis. Cette huile, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour qu'elle coule sur ta tête, qu'elle coule sur ta barbe si tu as une barbe, mais qu'elle coule ensuite tout le long de tes vêtements jusqu'au bout de tes pieds. Cette onction se répand de la tête et sur le corps et sur les membres. Et vous êtes les membres de l'Église. Et vous portez. Oui, l'Église porte souvent, même plus que souvent, l'Église porte le parfum de ses conducteurs. Et il rejaillit sur toute l'Église. En voyageant, déjà, et en réfléchissant à mes expériences passées, j'ai découvert que, oui, certaines onctions, certains parfums d'église sont frais, sont légers, comme la jeunesse. D'autres portent des parfums plus capiteux, plus développés, plus épicés. C'est la maturité chrétienne. D'autres églises ont un parfum de foi extraordinaire qui repose sur leur conducteur. Et ce parfum s'est répandu sur toute l'assemblée. J'en ai visité une il y a quelque temps comme cela, où leur pasteur a cette dimension dans la vie de l'esprit extraordinaire. Et dans cette église, il y a une sensibilité à l'Esprit de Dieu, dans les paroles de connaissance, dans les guérisons. Et ça s'est répandu. Là, voilà, communiqué aux uns aux autres, ça a coulé. D'autres conducteurs ont amené un parfum de liberté, notamment dans la louange et dans l'adoration. D'autres un parfum de maturité dans la parole de Dieu, d'autres un parfum de communion fraternelle, d'autres un parfum d'accueil du prochain, d'autres un parfum à partager avec ceux du dehors. Et je vais vous dire que c'est agréable et de sentir de telles fragrances, de tels parfums. Et chaque parfum est d'une agréable odeur aux narines de notre Seigneur. Voilà le parfum que j'ai répandu pour cette assemblée. Tu vois, ce n'est pas tout à fait le même que le parfum de cette assemblée. Mais ce parfum lui convient bien à elle. Et ce parfum conviendra mieux à elle. Et ce parfum, je le transmets à travers les hommes que j'ai établis dans cette église. C'est une chose que le Seigneur m'enseigne et je prie Dieu pour qu'il m'apprenne à sentir ces choses. J'ai aussi visité, je sais que je visiterai des églises sans parfum, des églises sans odeur. Le parfum est étouffé. Le parfum est emprisonné dans son flacon et gardé sous toutes sortes de préceptes. On a bien fermé le flacon. On regarde le parfum. Ah, qu'il est beau ce flacon. Ah, qu'il est beau ce parfum. Mais est-ce que tu t'en rappelles l'odeur? Regarde ce parfum. Alors on parle de ce parfum. On parle du Saint-Esprit, on parle de liberté, on parle de joie, mais toujours à travers le flacon. Est-ce qu'on peut sentir? On ne peut pas sentir. On ne peut qu'en parler. Alors l'Esprit de Dieu est enfermé au point même qu'il devienne absent. Parce qu'il n'a pas envie d'être enfermé. Et les églises sans parfum, sans odeur, deviennent des églises sans esprit. Sans l'esprit du Seigneur. Et les conducteurs de l'église, le culte lui-même, les chrétiens sont alors sans parfum. Parce que s'il n'y a plus de parfum, si le parfum il n'y a plus de parfum dans l'église.
La vie d'église est sans relief, la vie d'église est sans joie. Voilà, il n'y a plus d'odeur. Le culte est stérile, religieux. Pour d'autres églises, comme David le dit, l'huile a cessé de les oindre. Je parle encore de leurs conducteurs. Ont-ils négligé les dons que Dieu leur avait accordés? Paul le dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Se sont-ils laissés étouffer par les soucis de la vie, de l'Église, parfois les blessures, les frustrations, les échecs, mais il arrive un moment où finalement ils ne sont plus parfumés, ils ne vont plus chercher l'onction, ils ne vont plus chercher le Dieu qui parfume. Et quand il n'y a plus ce parfum, quand l'huile a cessé de les oindre, dans l'assemblée, tout devient sec. Pire, tout devient cassant. Les blessures ne sont pas guéries, il n'y a plus d'huile pour guérir. Les jougs ne sont pas brisés parce que l'onction brise les jougs, mais l'onction n'est plus là. L'amour n'est pas célébré parce que les parfums qui l'exaltent ne sont plus partagés. Et du coup, l'unité n'est pas entretenue parce qu'il n'y a pas l'huile pour lubrifier. Ces églises sont sans parfum. Elles sont sans onction. Elles ne laissent aucune odeur. Et surtout, elles ne laissent aucune empreinte derrière elles. J'ai aussi visité des églises, et j'en visiterai aussi, je le sais. Je ne dis pas par condamnation, mais parce que Dieu les aime. Je visiterai des églises à l'odeur amère, voire même à l'odeur rance. Les mouches du Dieu des mouches sont tombées dans leur parfum et elles ont infecté leur parfum. Les divisions, les querelles, l'esprit de domination, le non-pardon, l'incrédulité sont autant de senteurs nauséabondes que Dieu déteste, mais dans lesquelles le Dieu des mouches aime se vautrer avec avidité. Portez bien haut le parfum de Jésus-Christ. Ne l'enfermez pas, mais laissez-le couler au milieu de vous. Et pour que Dieu continue de répandre abondamment son onction et son parfum sur vous tous, que votre parfum puisse se répandre dans cette ville. Et qu'en tout lieu, vous, frères et sœurs de cette assemblée, cette assemblée, vous êtes cette église, qu'en tout lieu où Dieu vous conduit, vos pas marquent cette ville de l'empreinte du Saint-Esprit. Mais il est important donc que vous ne vous considériez pas comme des serviteurs obligés de l'Église, entrant, servant, sortant. Dans ce cas, vous serez au mieux aspergés de quelques gouttes d'esprit, mais quel en sera le bénéfice pour tous et surtout pour ceux du dehors? Parce que très rapidement, ces gouttes de parfum se disperseront et vos pieds ne laisseront aucune trace. Mais si vous dites, nous sommes sa maison, nous sommes sa maison, nous sommes sa famille, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes sa maison, nous sommes les gens de sa maison. Et nous ne sommes pas séparés de sa maison parce que nous faisons part entière de sa maison. Alors si vous avez ce cœur pour le Seigneur, cette passion pour son œuvre, cette passion pour sa maison, je vais vous dire, Dieu va élever votre tête comme il a élevé la tête d'Aaron. Il va vous élever au milieu de vos frères. Il va vous distinguer et il va distinguer votre assemblée en répandant sur elle son esprit avec abondance. Ne soyez pas simplement une église de serviteurs qui entrent et qui sortent, mais une église de fils et de filles de la maison de Dieu. C'est encore plus important pour vos conducteurs.
Il est évident qu'ils ne peuvent pas être des serviteurs entrants et sortants. Ils ne peuvent pas se contenter d'une éphémère et sporadique aspersion de l'esprit. Ils ont besoin, eux, premièrement, d'une onction abondante, débordante, fraîche, parfumée et puissante. Oui, nous avons besoin, vous avez besoin que vos conducteurs portent un puissant parfum de l'esprit. La myrrhe, la casse, la cinnamone, le roseau aromatique, toutes ces choses qui rappellent Jésus-Christ, son amour, sa grâce, sa puissance, sa vie. Vous avez besoin que vos conducteurs les portent. Parce que c'est ainsi que leur parfum se répand sur vous. Quand la tête est inondée de ce parfum, l'huile coule sur tout le corps. Vous n'êtes pas conduit par des serviteurs obligés. Vous n'êtes pas conduit par des hommes et des femmes qui entrent et qui sortent. Mais vous êtes conduit par des hommes et des femmes soulevés par l'Esprit de Dieu, avec un appel puissant. Ils ont été liés à l'Église. Et Dieu a répandu sur eux un parfum bien équilibré, bien harmonieux, non seulement pour leur ministère, mais aussi pour vous. Dieu les a qualifiés dans leur appel, Dieu les a qualifiés dans leurs dons, Dieu les a qualifiés dans leur cœur. Il fait ressortir des choses, chacun amène un parfum, une saveur particulière pour qu'elle coule ensuite sur l'Église. Leur tête a été arrosée et couronnée d'une huile de joie. Et cette huile coule sur vous, elle coule sur chacun d'entre nous. Et l'Église porte ce parfum que le Seigneur répand sur la tête. Et en plus, vous suivez l'empreinte de leurs pas. Et vous voyez leurs pas qui marquent le sol de cette marque de l'Esprit. Et vous reconnaissez dans la trace qu'ils ouvrent devant vous, dans ce chemin dans lequel ils veulent vous conduire. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous recherchez l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que leur empreinte va simplement disparaître dans la poussière, ou est-ce que la poussière va être marquée par l'huile et le parfum de l'Esprit? Et lorsque vous voyez le parfum, vous voyez l'onction, vous voyez l'huile dans leur pas, vous dites je suis. Vous êtes comme Azer. Azer, heureux Azer, parce qu'il a plongé son pied dans l'huile des Moïse. Et vous avez envie alors à votre tour de plonger votre pied dans l'empreinte de leurs pieds. Parce que vous savez que cette empreinte est marquée par l'Esprit Saint. Et alors vous êtes au bénéfice de leur appel, de leur don, de leur cœur, de leur foi, de leur prière, de leur vision, de tout ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et vous portez ensemble le bon parfum de Jésus-Christ. Une onction d'adoration, une onction de guérison, une onction de brisement des jours, une onction de communion. Que votre parfum s'exhale dans toute cette ville. Je vais finir cette partie de mon intervention autour de la parole avec le psaume 133. Puis Dan et les musiciens s'approcheront, mais on va prendre un temps ensuite de ministère de l'Esprit. Parce que je crois que tout nous conduit vers un temps de ministère de l'Esprit. Mais je vais finir avec ce texte. Je vais me pousser un petit peu. On peut le lire tous ensemble. Hein. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Oui, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ma prière, Seigneur, c'est que tu déverses encore une onction sur cette église, un parfum. Seigneur, tu as
Un parfum extraordinaire. Tu as oint d'huile ma tête pendant une saison. Et je prie pour que ce parfum ait coulé abondamment sur nous tous. Et Seigneur, je prie pour cette onction, ce parfum que tu fais couler maintenant sur cette église, à travers Christian et à travers Justine. Je sais, Seigneur, qu'ils ne sont pas simplement aspergés, mais qu'à travers eux et à travers tous les frères, toutes les équipes qui sont là, à travers tous les pasteurs de cette église, il y a un parfum. C'est une saison pour un nouveau parfum. Un parfum avec des arômes différents, avec des saveurs différentes, avec un équilibre différent. Parce qu'il y a un appel, parce qu'il y a un temps, parce qu'il y a des moments, des décisions différentes, Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que ces arômes qu'ils vont manifester, mon Dieu, c'est auprès de toi qu'ils les ont reçus. Et ces arômes vont s'accorder ensemble, ils vont être mélangés, liés ensemble par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je voudrais qu'on se lève et qu'on prie pour prier pour vos pasteurs, pour Christian, pour Justine et pour tous les pasteurs de l'Église. Et je voudrais qu'ensemble, tout comme le peuple était là autour de Moïse et d'Aaron, et si Christian veut venir, et Justine aussi, j'aimerais que nous puissions prier pour qu'il y ait une onction qui descende sur eux. Une onction particulière. Je connais leur cœur, je connais leur amour pour l'Église de Paris, je connais leur amour pour Paris. Vous savez, il y a quelque chose qui nous unit d'une manière indestructible, Christian et moi, c'est que nous sommes venus, et nos épouses, parce que pour moi c'est à travers Esther, mais nous sommes venus ici appelés par le même verset. Pas tiré d'un passage évident des évangiles, mais du livre de l'Exode. Et il y a plus de 15 ans de différence, Dieu nous a parlé par le même verset. Mais je crois qu'il y a une onction spéciale pour Christian et pour Justine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si le Seigneur m'a donné un parfum et une onction avec mes collègues pour amener cette église jusqu'à 1000, je voudrais prier pour que le Seigneur lui donne un parfum pour amener l'église jusqu'à 10 000. Une onction fraîche. Une onction qui va couler sur vous. Et hier matin, en priant, j'ai dit, Seigneur, je voudrais une onction, oui, de puissance, une onction de consolation, une onction qui renverse les murs. Et le Seigneur m'a dit, oui, tout ça, bien sûr, mais il m'a dit, attends, là, aujourd'hui, ce qu'il y a besoin, c'est d'une onction qui les lie tous ensemble. Qui unissent. L'huile a coulé sur tous les vêtements, sur tout le corps d'Aaron. Et je prie pour que cette onction vous unisse tous ensemble à travers ce que Dieu leur communique. Ce qu'il communique à votre Église, ce qu'il communique aux différents ministères de l'Église, pour que tous vous avanciez dans cette même onction. Et aujourd'hui, en priant pour eux, à travers eux, c'est aussi l'Esprit du Seigneur qui vient sur vous. Et Dieu a préparé un parfum. Et je sens déjà ce parfum. Je l'ai senti ce matin à travers la joie de ceux que je rencontrais, à travers tous ces nouveaux visages qui sont là. Votre Église sent bon. Votre Église est parfumée. Je voudrais qu'on prie pour eux deux. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est d'une manière tout à fait particulière que je veux prier ce matin pour Christian et Justine. Seigneur, tu leur as confié cette assemblée.
Et je sais que déjà sur leur vie coule une onction particulière. Et je veux prier, mon Dieu, pour que cette onction coule abondamment. Parce qu'ils ne sont pas de ceux à se contenter de quelques aspersions. Mais quand ils sont venus ici, c'est pour être attachés à ta maison. C'est pour devenir fils et filles de ta maison. Ils ne sont pas des serviteurs obligés. Mais ils ont livré leur vie comme une fondation pour cette Église. Alors je prie pour que l'onction de l'Esprit tombe sur eux encore, renouvelle sur eux. Oui, déverse abondamment ton bon parfum sur leur vie. Je prie, Seigneur, pour une onction de joie, une onction fraîche, une onction avec des arômes qui n'ont pas été connus jusqu'à présent. Et une onction de force pour amener cette Église encore plus loin. Une onction qui renverse les oppositions. Seigneur mon Dieu, je prie aussi. Je prie pour que ce parfum, cette huile, se répande sur toute l'Église. Alors mes frères et sœurs, je m'adresse à vous. Ce matin, le Seigneur vous demande de laisser couler cette huile sur vos vies. Parce que c'est l'huile que le Seigneur, c'est le parfum que Dieu vous transmet à travers eux. C'est cette onction que vous devez recevoir à travers eux pour votre assemblée. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs parfums. C'est terrible quand il y a plusieurs parfums. N'est-ce pas? On ne peut pas être parfumé de plusieurs parfums. Et vous ne pouvez pas dire, mais moi ce n'est pas ce parfum que je veux. C'est ce parfum que Dieu vous donne. Et c'est par celui-là que vous serez bénis. Et c'est par celui-là que l'Église sera en bénédiction. Recevez ce parfum. Recevez cette onction. Recevez tout ce que le Seigneur va vous communiquer à travers eux encore. Parce qu'il va vous communiquer de grandes choses. Et cette Église laissera une empreinte indélébile dans les rues de Paris. Recevez cette onction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse les uns les autres. Nous vous aimons pleinement. Amen. Dan, je te laisse la place.